En 2006, une marque de chocolat fait face à l'un de ses plus gros scandales, plus d'1 million de barres contaminées à la salmonelle, 20 millions de dollars de pertes, 1 million d'amendes et leur vente qui chute de 14% en 30 jours. Un an plus tard, ils reviennent avec une publicité qui va choquer tout le monde et voici l'histoire. Pour revenir au contexte, on est en janvier 2026 en Angleterre et il y a un tuyau qui fuit dans l'usine de chocolat Cadbury. Le chocolat est contaminé et part dans les rayons et en fait très compliqué pour eux parce qu'ils n'arrivent pas à gérer la crise de ramener tout ce chocolat. Donc ils prennent énormément d'amendes justement à cause de ça, mais ce qui va leur coûter le plus cher, c'est la confiance. Quand tu as un produit qui est quasiment leader du marché, qui est consommé par des millions de personnes, en fait un produit contaminé, c'est très difficile de revenir en arrière pour dire c'était une erreur de l'entreprise et ça n'arrivera plus. Et ça arrive de faire des erreurs, ça arrive de se planter, mais là ils ont perdu la confiance, donc leur chute baisse drastiquement. Donc il y a un directeur marketing qui arrive à ce moment-là, et leur objectif c'est finalement de trouver une solution pour redorer le blason de Cadbury à l'époque. La réponse logique à ce moment-là, ça aurait pu être, comme toi tu peux peut-être le penser, une sorte de campagne sur la qualité, les contrôles, sur l'hygiène, pour rassurer les gens et pour montrer que ça y est, c'est bon, tout est fiable, tout est clair, tout est bien. Un gorille en gros plan qui attend sans rien faire pendant 1 minute et après qui se met à jouer une partition de Phil Collins à la batterie. Aucun produit, aucun argument, aucune excuse, rien. La pub est quand même acceptée, elle sort et les ventes grimpent de 10%. Et l'analyse qui reste, c'est que les consommateurs n'ont pas parlé de la salmonelle, mais plutôt du gorille. Ils ont détourné l'attention. Et c'est pas un coup de chance, c'était la chose la plus intelligente à faire. Quand toute l'attention est centrée sur un truc en particulier, la pire erreur à faire, c'est de revenir en t'excusant et en rappelant ce truc-là. Surtout que c'était 1 an plus tard. Et la preuve, ça a super bien fonctionné. Maintenant, parlons de toi et de tes publicités. Alors, je vais être transparent avec toi. Il est 8h, j'ai un petit peu de retard et je dois aller courir. Et je me suis levé plus tard que prévu. Donc, j'ai pas pu préparer la vidéo comme je voulais et chercher des cas et comment transposer ça. Donc là, je vais plutôt partir en improvisation. Donc, j'avoue que là, entre nous, mis à part te dire, si t'arrive un problème, fais la même chose qu'eux. Je sais pas trop comment partir là-dessus. Par contre, ce que tu peux faire, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que, forcément, des polémiques, tu vas en avoir, très bien. Mais ce qui est plus intéressant, ce que je préfère t'amener pour aujourd'hui, c'est la façon de détourner l'attention sur un problème qui touche au marché. Un tout problème qui touche au marché, c'est un problème qui va aussi t'affecter toi. Si par exemple dans le high ticket, il y a un mec qui fait des arnaques, puis 2, puis 3, puis 4, en fait finalement dans la tête des gens, mine de rien, ça va faire des associations. High ticket, offre business coaching, arnaque. Et c'est la même chose dans l'e-commerce, c'est la même chose dans les SaaS. Tu vois par exemple dans les SaaS, nous avec Metrica, on a aussi un problème, c'est qu'il y a de plus en plus de mecs qui veulent shipper des SaaS vite avec Cloud Code, avec du vibe coding. Le truc, c'est que la plupart des SaaS, il n'y a pas de sécurité, c'est fait avec le cul, ça se voit, c'est cramé. Et nous, on fait de l'attribution marketing. On a quasiment même plus de 2 millions de R&D maintenant sur le produit. Donc, si tu veux, c'est compliqué de dealer avec ça. Donc, forcément, le marché va avoir des croyances par rapport à un moment, par rapport à un momentum. Et toi, ton objectif, c'est de casser ces croyances. Et comment tu peux le faire ? Par exemple, sur le marché du high ticket, la pire chose à faire, ça serait, encore une fois, de se justifier. Oui, mais moi, je suis différent, moi, j'ai des témoignages, moi, je suis gentil, patati. On connaît l'histoire, on connaît la musique. Plutôt que d'aller dans la même direction que tout le monde, essaie de casser le pattern. Viens avec une offre qui joue sur un travail de show don't tell. Propose une offre qui, globalement, prend une part des risques pour toi. Tu vas dire, ok, le marché te propose des accompagnements à 5000, tu payes, t'échoues et ça marche comme ça. Très bien. Moi, ce que je vais faire, c'est que je te propose une offre à 1000 balles, payée au résultat, que tu vas avoir avec mon accompagnement. Et j'en profite au passage, si tu fais de la publicité, que tu dépenses au moins 500 € par jour. Avant ça, ça sert à rien. Et que tu veux de la vraie bonne data, dans tous les cas, il te faut de l'attribution, que ce soit avec Metrica ou peu importe le SaaS, d'accord ? Et si tu as envie de nous faire confiance et envie de tester, nous, ce qu'on propose, c'est que souvent, ce qui bloque pour l'attribution, c'est le setup. C'est long, c'est galère, ça bug ou quoi que ce soit, là, t'as pas à t'en occuper. Tu nous fais confiance, on bosse ensemble et nous, on fait tout le setup de A à Z. Et en 7 jours, tu as de la vraie bonne data pour prendre des décisions et scaler ton business. C'est tout. Je te souhaite une bonne journée. On se voit demain pour la prochaine vidéo. À très vite. Ciao, ciao.